Nous sommes des cons, voilà, j'arrive plus à suivre, ça va trop vite Franck, il y a trop de choses, trop d'actualités, chaque jour trop de héros, trop de vilains qui défilent indéfiniment sur mon téléphone. Cette semaine seulement, des prix Nobel, des plans de paix, des nouveaux billets, des bancs vandalisés, Rémi Padjani, le GP Explorer, Nawel Madani qui frappe un enfant, des gens qui bouffent une demi-meule en parachute, ou encore un article qui dit que l'un des métiers les plus dangereux en Suisse, c'est conseiller en emploi. Et comment c'est possible, conseiller en emploi? Tout travail, c'est de dire aux gens quoi faire, c'est pas dangereux, c'est simplement être une daronne. Enfin bon, le vilain de la semaine, c'est donc les cons. Enfin non, c'est l'actualité. Enfin non, c'est l'indécision. Parce que je sais pas comment je sais, moi, sur qui taper dans ce marasme d'informations. Alors voici une petite compilation. Commençons par ces bons vieux bancs vandalisés à Lausanne. Alors il y a 2 semaines, la municipalité de Lausanne a inauguré 11 bancs aux couleurs arc-en-ciel dans le cadre de sa politique LGBTQIA+. Et aujourd'hui, au moins la moitié d'entre eux a été vandalisé ou repeint entièrement en blanc. Moi c'est là où je me dis que quitte à nous asseoir sur un symbole LGBT, la municipalité, ils auraient dû mettre des plugs. Hein. Franchement, je pense que ça aurait un peu détendu les vandalistes. Ils auraient été là. Qu'est-ce que c'est encore que cette mergue? Oh là là, je déteste les homosexuels, moi. Et oh, waouh, qu'est-ce qui se passe? Quelle étrange zone érogène! À savoir aussi que ce projet avait été vivement contesté par des associations LGBT qui accusent la ville de Lausanne de pinkwashing, c'est-à-dire d'instrumentaliser des symboles queer sans pour autant s'engager réellement pour leur sécurité et leurs droits. Bah ouais, plusieurs années pour foutre quelques bancs alors que les crimes haineux contre la communauté queer explosent. La ville de Lausanne, c'est un peu comme quand t'as pété le mur de ton appart, puis tu mets un petit poster devant avant l'état des lieux. Voilà, ni vu ni connu. Bon, du coup, quand les premiers bancs ont été vandalisés, la ville, elle savait pas si c'était par des assos LGBT ou par des homophobes. Et là, franchement, je ne peux que m'incliner, hein, bravo. La politique de la ville, elle parvient quand même à mettre d'accord des queers et des fachos irrécupérables, les potes. L'ennemi commun de tous. C'est vraiment, on dirait le PS en France. Bon, ce qui est assez évident, c'est qu'on peut attribuer ce vandalisme aux homophobes, puisque par exemple, ils se filment et ils le postent sur TikTok. Waouh! C'est quand même marrant de se revendiquer comme étant un symbole de virilité, puis d'avoir peur d'un arc-en-ciel. La plus grande arme contre eux, c'est la douceur. Si tu veux vraiment faire peur aux homophobes, faut faire un lâcher de colombe devant eux, ou alors leur offrir un cupcake. Non mais un arc-en-ciel, quoi, c'est la chose la plus inoffensive du monde. C'est là où vivent les lutins. Puis quand j'étais petite, on m'avait dit que c'était là où les pirates cachaient leurs trésors. Puis honnêtement, moi ça me semblait hyper logique. Je veux dire, quand tu les vois, les pirates entre nous, maintenant, on se dit qu'ils se faisaient quand même un petit peu partie de la communauté, non? Je veux dire, tous ces mecs qui vivent que entre eux sur un bateau avec des chemises ouvertes, des boucles d'oreilles, de l'eyeliner, où les femmes sont pas autorisées parce que ça porte malheur. Ah non, les bateaux de pirates, c'est un peu des gay cruises en fait. Je pense qu'ils mettaient souvent le cap sur Mykonos là-bas. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que ça m'étonnerait pas que si tu creuses sous un arc-en-ciel, tu trouves un lutin et un strap-on. Voilà. Enfin bref, pour résumer, à Lausanne, tout le monde s'assied sur les droits des personnes LGBT, à la différence que les homophobes les repeignent et la ville les inaugure. Voilà, deuxième sujet, Nawel Madani. Merde, plus de temps, passer 3 minutes à vous parler de banc. Putain, 3 minutes à parler de banc, c'est tellement suisse. Enfin bref, en rapide. Nawel Madani a frappé un gosse qui voulait caresser son chien. Voilà, alors moi j'ai ma petite théorie, en connaissant l'ego de la meuf, elle supportait juste pas qu'on s'intéresse plus à son chien qu'à elle. La Suisse a 6 finalistes pour ses nouveaux billets de banque, puis il y en a un, c'est juste des cailloux. Voilà, 3 000 ans d'évolution pour passer des coquillages à de la monnaie moderne pour foutre des cailloux dessus. Bravo! Des mecs ont mangé une raclette en faisant du parachute. Mais pourquoi? Quand t'es à 200 km/h, tu vas le faire tomber, ton cornichon, je sais pas, j'en ai marre. Voilà, il y a trop de héros, trop de vilains, trop de couleurs, apparemment trop d'actualités. Alors profitez de ce week-end pour ne rien foutre. Couleur 3.